salon de beauté Luminel vous présente le journal. Les élections sénatoriales du 29 décembre prochain ne seront pas transparentes, selon Laurent Amarson du parti Malagas Miramieng. Le KMF Knoé partage cet avis. Ce dernier craint en outre que le secret et la liberté de vote soient bafoués. Plus que 3 jours avant l'ouverture de la campagne de Litchi, cependant les marchés locaux ne seront approvisionnés que lundi prochain. Mais certains quartiers font exception car des litchis dont la couleur est encore verte, ils sont déjà vendus. En ce qui concerne l'exportation, le quota que Madagascar envisage d'atteindre cette année est de 18 000 tonnes. Une enquête continue près de 4 jours après les attaques de Paris. Une troisième voiture a été retrouvée dans le 18e arrondissement. Salah Abdeslam, lui, reste introuvable. La traque continue en Belgique. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, les élections sénatoriales du 29 décembre prochain ne seront pas transparentes selon Laurent Amarson du parti Malagas Miramieng. Le KMF Knoé partage cet avis. Ce dernier craint en outre que le secret et la liberté du vote soient bafoués. Et hier ont pris fin les dépôts de candidatures dans le cadre de ces élections. Ketan Jenslav. Jusqu'à maintenant, seul le nombre des grands électeurs est connu, mais des interrogations demeurent en ce qui concerne la liste électorale, ainsi que les noms des grands électeurs pour chaque commune. Cela justifie le fait que ces élections sénatoriales ne seront pas transparentes, selon Laurent Amarson, membre du bureau politique du parti Malagas Miramieng. En outre, certains candidats aux dernières communales attendent toujours les décisions des tribunaux administratifs relatifs aux contentieux électoraux. Yana Lamang, un chef de région, fait partie de la liste des candidats. Tout cela crée des doutes. Nous dénonçons la mise en place de bureaux de vote dans chaque commune. 7 à 8 grands électeurs viendront voter dans chaque commune et les manœuvres douteuses y sont à craindre. Actuellement, certains candidats d'État sont encore en exercice, comme le chef de région d'Anna Lamang. Croyez-vous réellement qu'ils ne vont pas user des prérogatives de puissance publique dont ils disposent? Pour le parti Malagas Miramieng en particulier, le nombre des grands électeurs est fixé, tout comme les localités où ils vont voter. Ce parti a également soumis des listes à élire toujours selon la même source. Parallèlement, le KMF Knoé conforte les inquiétudes du MMM, selon lesquelles ces élections sénatoriales ne seront pas transparentes. Ce comité national d'observation des élections redoute par ailleurs que le secret et la liberté du vote soient bafoués. En outre, la mise en place de bureaux de vote dans chaque commune constitue une dépense supplémentaire, selon le KMF Knoé. Les élections seront-elles transparentes? Y aura-t-il aucune pression directe ou indirecte sur les grands électeurs, étant donné qu'au moment même du vote, on saura quel électeur a voté pour quelle liste? Aussi bien le secret que la liberté du vote sera bafoué.
Nous suggérons que pour chaque chef-lieu district, les grands électeurs viennent voter dans un même et unique bureau de vote. Les dépôts de candidatures pour les élections sénatoriales ont pris fin hier. La campagne électorale se déroulera du 8 au 28 décembre et l'élection sera pour le 29 décembre 2015. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres plus que 3 jours avant l'ouverture de la campagne de Litchi, cependant les marchés locaux ne seront approvisionnés que lundi prochain. Mais certains quartiers font exception car des litchis dans la couleur et encore verte y sont déjà vendus. Mais en ce qui concerne l'exportation, le quota que Madagascar envisage d'atteindre cette année est de 18 000 tonnes de litchis qui seront écoulées en grande partie sur le marché européen. Reportage. Les litchis ne sont pas encore disponibles sur les étals à Nousbé. Les premiers litchis destinés au marché local devront arriver lundi prochain, soit 2 jours après que la campagne ait été ouverte. Contrairement au marché d'Anousbé, des litchis sont déjà commercialisés dans certains quartiers de la capitale, mais ils ne sont pas encore mûrs. Nous vendons actuellement le kilo à 2000 ariars. Les litchis arrivent en petite quantité, ils sont encore de couleur verte et sont d'un goût aigre. Lundi prochain, on prévoit d'en vendre plusieurs quantités. Rappelons que le volume de litchis à exporter connaîtra cette année une hausse par rapport à l'année dernière. Si 17 000 tonnes ont en effet été exportées en 2014, cette année les prévisions sont de 18 000 tonnes. Mais les exportateurs déplorent l'impact du retard de la pluie sur la qualité des litchis. En général, les litchis en provenance de Madagascar sont écoulés sur les marchés européens, tels qu'en Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas et France. Madagascar est le 5e pays exportateur de litchis au monde, après la Chine, l'Inde, le Vietnam et Taïwan. Mais également dans l'actualité de ce jour, la vindicte populaire fait rage de par la Grande Île. En 9 mois, 15 cas de vindicte populaire ont été dénombrés dans tout Madagascar. Et parallèlement, les attaques de Dahal sont également en recrudescence. Dimanche dernier, 50 Dahal ont attaqué un Fouktan dans la région de Mouglav. 250 bovidés ont été dérobés et un militaire a été tué. Reportage. Les attaques de Dahal font rage. Le Fouktan d'Ambouzatouf, dans la commune de Belbak, dans le district de Tirwan-Mandid, a récemment été attaqué par 50 Dahal. L'affrontement entre le Fouknoun et les Dahal a duré 30 minutes. Un militaire a été tué. Ils étaient entre 40 à 50 Dahal, dont certains portaient des uniformes. Ils sont entrés au village. La population avait cru que c'était les forces de l'ordre et pourtant ils se sont emparés des bovidés. Il y a eu un affrontement. Toujours lors de cette attaque de dimanche dernier, on dénombre 250 bovidés volés, 4 femmes prises en otage et 2 autres militaires grièvement blessés. Parallèlement à la recrudescence des attaques de Dahal, les cas de vindicte populaire sont également en hausse. De mars à novembre, 15 personnes ont été victimes de la vindicte populaire à travers l'île. À Mahanour, le 3 mars 2015, la justice populaire a fait 8 morts en 24 heures. Dans la région d'Analandrouf, le 1er juillet dernier, la population a brûlé vif 2 personnes prises en flagrant délit de vol. Le 2 juillet, la mort dramatique de 2 enfants avérés en vindicte populaire à Sambave et récemment dans la région d'Itas, dans la localité dénommée Mahavilne. Le chef de région a subi la colère de la population. La lenteur des autorités dans la prise de responsabilité, mais surtout le manque de confiance en la machine judiciaire, sont généralement à l'origine des vindictes populaires. Et sur le plan social, la chaleur est toujours omniprésente dans la capitale. Le port de vêtements légers et de chapeaux est donc conseillé. Aujourd'hui, les maximales atteignaient 30 degrés Celsius à Antananarivo, si elles étaient de 35 degrés Celsius à Maevatanan. D'après les prévisions du service météorologique, une légère baisse de la température est envisagée pour vendredi et les prochaines gouttes de pluie tomberont vers le début de la semaine prochaine. La pluie qui a connu un retard cette année, ce qui a obligé l'État à créer en octobre de la pluie artificielle. Et des Malgaches ont-ils péri dans les attentats de Paris de vendredi dernier? Il demeure actuellement difficile de répondre à cette question, car malgré que les réseaux sociaux rapportent l'existence de victimes malgaches dans ces attaques, les autorités n'ont pas encore fait de communication officielle à ce sujet. Et en attendant, l'identification des victimes se poursuit. Reportage de Gaëtan Gianslav.
L'identification des victimes des attentats de Paris se poursuit. 30 victimes restent encore à identifier. À Madagascar, l'opinion continue à s'interroger sur l'existence d'éventuelles victimes malgaches dans ces attaques. 4 jours après les faits, le ministère des Affaires étrangères n'a pas encore fait de communication officielle là-dessus, alors que des publications relatant que les ressortissants malgaches ont péri dans ces attentats inondent les réseaux sociaux. L'ambassade de Madagascar en France est ainsi pointée du doigt. Sa lenteur dans la prise de responsabilité est notamment critiquée. Face à ces rumeurs qui enflent sur les réseaux sociaux, les familles et les proches des Malgaches résidant en France s'inquiètent. Rappelant que ces attentats de Paris qui ont été revendiqués par l'État islamique ont fait 129 victimes et 352 blessés graves. Et place aux actualités internationales, une enquête continue près de 4 jours après les attaques de Paris. Une 3e voiture a été retrouvée dans le 18e arrondissement. Salah Abdeslam, lui, reste introuvable. Reportage de France 24. Cette Clio noire, analysée par la police judiciaire, a été retrouvée ce matin dans le 18e arrondissement de Paris, place Albert Kahn. Les enquêteurs ont la conviction qu'elle a servi à l'une des équipes de terroristes. A-t-elle été utilisée par le commando qui s'est rendu au Stade de France? La recherche d'ADN est en cours. La Clio a en tout cas été louée par Salah Abdeslam. Le terroriste, encore en vie, est recherché par toutes les polices d'Europe. Par ailleurs, on commence ce matin à en savoir plus sur l'organisation des terroristes. Ils ont notamment loué des chambres dans 2 villes de la région parisienne, à Bobigny, dans le nord de Paris, et à Alfortville, dans le sud de la capitale. À Bobigny, les jours précédant les attentats, le commando a résidé dans ce petit pavillon où ils avaient une réservation jusqu'à aujourd'hui. La propriétaire n'a rien remarqué de suspect. Très gentil, oui. Et ils n'ont rien laissé apparaître. Voilà, c'est des gens sympas, corrects, bien habillés. Voilà, il n'y avait pas de barbe, il n'y avait pas de djellaba, comme on dit. Voilà, il n'y avait rien du tout. C'était des gens qui se sont présentés comme vous et moi. Lors des perquisitions, les policiers y ont retrouvé des puces de téléphone portable. Des investigations ont également eu lieu ce week-end à Alfortville, où le commando avait réservé 2 chambres dans cette résidence hôtelière. Ils sont arrivés avec les brassards police judiciaire. On a commencé à avoir un peu peur. Après, j'ai voulu remonter, on m'a dit non, il faut attendre. Et à 23h, il y a le GIGN, le RAID, je ne sais pas, qui est arrivé. Ils ont tout encerclé, tout. Enfin, les enquêteurs en savent plus sur les 2 hommes qui ont aidé Salah Abdeslam à fuir Paris vendredi soir. Les 2 convoyeurs qui résident en Belgique s'appellent Mohamed Amri et Hamza Atou, 2 habitants du quartier de Molenbeek, en périphérie de Bruxelles. Actuellement en garde à vue, ils affirment avoir simplement rendu un service à Salah Abdeslam sans savoir qu'il venait de commettre un attentat. Et les États-Unis, eux aussi, apportent leur soutien à la France. John Kerry est à Paris. Le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu près d'1 heure avec François Hollande. France 24. 4 jours après les attentats de Paris, le secrétaire d'État américain foule le sol de l'Élysée. Accueilli dès sa sortie de voiture par le chef de l'État, poignée de main chaleureuse, autant de gestes qui placent cette rencontre sous le signe de la solidarité. Sur le perron, en compagnie du ministre des Affaires étrangères et de l'ambassadrice américaine à Paris, François Hollande et John Kerry posent pour le cliché symbole de l'amitié entre les 2 pays. À la sortie de l'entretien, pas de surprise. Condoléances, condamnations et solidarité dans les actes. Nous avons parlé d'étapes significatives que nous pensons devoir entreprendre ensemble dans différents domaines. Nous avons renforcé nos efforts pour être encore plus efficaces contre l'organisation État islamique. Dans sa déclaration, John Kerry a également tenu à souligner l'importance du maintien de la COP21. La COP21 sera un important signal donné par le monde, montrant que personne ne peut interrompre les affaires de la communauté internationale et certainement pas des actes de terreur méprisables et lâches. John Kerry a quitté l'Élysée pour le Quai d'Orsay et a promis d'être de retour très vite. En attendant, le secrétaire d'État a annoncé une autre rencontre à Washington cette fois. François Hollande y est attendu dès la semaine prochaine pour s'entretenir avec Barack Obama.
Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Les élections sénatoriales du 29 décembre prochain ne seront pas transparentes selon Laurent Amarson du parti Malagas Miramiang. Le KMF partage cet avis. Ce dernier craint en outre que le secret et la liberté du vote soient bafoués. Et plus que 3 jours avant l'ouverture de la campagne de Lecce, cependant, les marchés locaux ne seront approvisionnés que lundi prochain. Et en ce qui concerne l'exportation, le quota que Madagascar envisage d'atteindre cette année est de 18 000 tonnes de litchi qui seront écoulés en grande partie sur le marché européen. Et enfin, une enquête continue près de 4 jours après les attaques de Paris. Une 3e voiture a été retrouvée dans le 18e arrondissement. Salah Abdeslam, lui, reste introuvable. La traque continue en Belgique. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.